Le mardi, nous célébrons les mystères douloureux, et en ce jour d'entrée en conclave des cardinaux, nous contemplons l'agonie du Seigneur à Gethsémani, sachant que chacun se trouve devant la responsabilité immense qu'il a assumée avec la pourpre cardinalice de remplir ce service de l'élection du successeur de Pierre et vicaire du Christ, et éventuellement d'être disposé, dans la docilité confiante à la volonté de Dieu, à assumer la charge du ministère suprême. La prière du Seigneur Jésus est alors un havre de paix pour eux, et si lui a goûté l'amertume du calice, ils peuvent trouver dans la foi la consolation à savoir que le chef de l'Église est toujours Jésus-Christ lui-même, et que le pape, son vicaire, lui est associé pour notre plus grand bien et pour conduire en ce temps le troupeau du Seigneur jusqu'à la maison du Père. Il y a donc un immense mystère qui est toujours, rappelons-le, un mystère de plénitude et de victoire. Si l'Église existe, ce n'est pas pour le combat, mais pour agréger au triomphe tous ceux qui ont été élus pour y participer. C'est donc pas tellement pour des semailles que pour une moisson, et si l'hostilité du monde se fait tangible, la puissance de la miséricorde divine se fait encore plus manifeste. C'est dans la foi que tous ces mystères peuvent se vivre et être assumés dans l'existence d'un homme qui répondra, à la suite de tant d'autres dans l'histoire de la révélation et du salut, « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Notre Père qui es aux cieux,